mesdames, arrêtez de criminaliser la drague ou les hommes qui tentent leur chance. Enfin, c'est quand même pas un crime de vouloir vous connaître. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce qu'il est temps de remettre un peu les choses à leur place. Parce qu'on met tous les hommes, malheureusement, dans le même sac d'indignes. Un homme qui fait le premier pas n'est pas un prédateur et c'est pas interdit de le faire. Alors, est-ce que parfois c'est fait maladroitement ou pas à votre façon? Oui, très certainement. Mais un homme qui ose mérite au moins d'être vu pour sa tentative, pas être jugé. Et les filles, si vous vous attendez à ce que tous les hommes qui vous abordent soient des super beaux gosses ou des experts en la matière, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Et ça ne fait pas d'eux des harceleurs parce qu'ils ne vous plaisent pas. Ça, c'est vraiment... Je suis en train de mettre le doigt sur un double standard qui irrite énormément les mecs. Un double standard, c'est quoi? Bah, c'est assez simple, c'est un jugement différencié qui porte sur le même comportement ou le même acte. Je répète, c'est un jugement différencié qui porte sur le même comportement ou le même acte. Exemple, prenez deux hommes, un beau, un moins beau, qui abordent une femme de la même façon, au même moment, la même fille. Dans un cas, elle va dire « Non, 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 c'est du harcèlement », dans l'autre cas, elle va dire que c'est de la séduction, que c'est un vrai charmeur, que c'est un vrai charmeur parce qu'il lui plaît. Et je sais que le physique, évidemment, rentre en ligne de compte dans tout ça, ça joue un rôle dans l'attirance, mais mesdames, attention à ça, parce que vraiment, ça brouille les repères, et si, à mon avis, il y a vraiment un truc qui fait monter le mouvement incel et red pill, c'est ça. Donc je pense qu'il est plus que nécessaire qu'on arrête de criminaliser tout ce qui est de l'ordre de la séduction, de la drague pure, et tout ce qui n'entre pas encore dans la définition du harcèlement sexuel. Je veux dire, un homme qui aborde une femme dans la rue pour lui dire qu'elle est élégante, et que face à son refus ensuite d'engager, son refus à elle d'engager la conversation, il n'insiste pas. C'est de la drague, c'est ok, c'est pas interdit de complimenter quelqu'un. Et les filles, derrière, on fait pas une vidéo sur Instagram pour dire « Oh là là, les mecs, ils sont relous, j'en ai marre de me faire harceler ». On fait plutôt une vidéo pour dire « Tiens, un mec m'a abordé, bon ok, c'est le troisième de la journée, c'est un peu relou, mais il a respecté mon consentement quand je lui ai dit non, donc tout va bien ». Ils ont le droit. Parce que je dis pas, nous les mecs, évidemment on comprendra jamais ce que vous vivez de ce point de vue-là. Les regards insistants à longueur de journée dans les transports, les mecs qui se la jouent gentils pour prendre votre numéro alors qu'ils ont des intentions très différentes, les mecs qui vous suivent dans la rue. Moi je suis le premier à dénoncer tout ça, les mauvais comportements, les harceleurs, les agresseurs. Et je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je suis sûr qu'il y a aussi, mis à part ces inconvénients, des tas d'avantages à être une jolie fille. Ceci étant dit, la drague, c'est un jeu de séduction qui va de pair avec le consentement. Si une femme refuse de poursuivre un échange et que les avances se font de plus en plus pressantes, oui, il s'agit d'un outrage sexiste. On tombe dans le harcèlement. Et attention quand même avec cette notion de consentement. Vraiment, je pourrais faire une vidéo complète sur le sujet. Je vois des posts, notamment très féministes sur Instagram, où on dit ça, on a le droit, ça, on n'a pas le droit. C'est vraiment plus compliqué que ça, d'accord? Dans une interaction de séduction, où il y a du respect, une forte attirance mutuelle, je peux vous dire que ces règles un peu toutes faites, préécrites, du type bah, c'est interdit de mettre la main sur la cuisse d'une femme, je veux dire, ça veut rien dire. Je précise, dans une interaction de séduction où la tension est forte, ces règles préécrites ne veulent rien dire, c'est flou, et probablement que ça vous embrouille plus qu'autre chose. Le contexte, c'est vraiment super important. D'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais un petit coup de gueule à faire, je l'ai fait. N'hésitez pas à commenter dans le respect, un pouce, partagez la vidéo à des amis s'ils en ont besoin. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et aller voir les liens dans la description. Vous aurez notamment accès à une formation gratuite de moins de 30 minutes pour passer de l'ami au petit ami potentiel avec une femme en misant sur l'authenticité. C'est gratuit. Ciao.